Bonjour! Pour commencer cette année 2025, j'avais envie de faire une vidéo remplie de paillettes car je viens de recevoir ces nouveaux feutres. D'ailleurs, vous allez voir, je ne les ai pas encore essayés parce que, regardez, hop, que je ne me trompe pas, comment est-ce qu'on les... Ah oui, voilà. Donc, vous voyez, ils sont pas du tout entamés. En fait, ce sont des feutres pinceaux. Vous allez voir avec des... Hop, j'essaye de... Avec vraiment des vrais poils de pinceau, vous voyez. J'essaie de faire la mise au point, pardon. Voilà. Donc, c'est la marque Pentel qui fait ça. Et en fait, donc, ce sont des Dual Metallic Brush. Sachant que j'ai déjà... En fait, il y a 8 couleurs. Je vous montre. Et en fait, j'ai déjà la version feutre gel. Et ce sont exactement, enfin si j'ai bien compris, c'est exactement la même encre qui est dans le corps de ce feutre, c'est-à-dire une encre pailletée qui est vraiment très très belle. Donc je vais faire plusieurs vidéos. Là c'est vraiment pour les découvrir avec vous et puis je ferai une vidéo pour montrer un lettering. Donc là je vais tester sur papier blanc dans ce carnet et je ferai une autre vidéo sur papier noir. Voilà. Donc, de ce que j'ai compris, vous voyez ici, il y a une espèce de pompe. Donc, il faut, vous voyez, appuyer comme ça. Pardon, j'essaie de rester à l'écran. Il faut appuyer comme ça pour que l'encre coule sur la pointe du pinceau. Donc, je le fais pour celui-ci. Hein, je vais pas, vous voyez, regardez, hop, il y a l'encre qui commence à couler. Vous voyez, le long. Alors, je vais peut-être laisser tranquillement couler. Hein, je vais essayer de ne pas faire une grosse tache. Donc vous voyez, j'ai juste fait 2-3 fois là sur ici sur l'embout et vous voyez que ça va déjà sur toute la pointe. Je pense que j'ai pas besoin de pomper plus que ça. J'attends un petit peu. Alors, je vais faire quelques tests, hein, on va voir justement ce que ça donne. Juste déjà au niveau de la couleur. Alors c'est toujours compliqué, hein, les paillettes. J'essaie de le rapprocher. Il faudrait peut-être que j'ai une sorte de petite lampe pour montrer. Pour l'instant, enfin en tout cas même à l'œil nu, je vois pas tant de paillettes que ça. Je pense que ça... Alors je sais pas trop s'il faut, vous savez, un petit peu secouer le corps du feutre. J'imagine que oui, vous voyez, on entend qu'il y a une petite bille. J'imagine que ça se mélange en fait à l'intérieur. Je vais retenter. Alors c'est toujours... Alors moi je suis toujours... j'ai toujours un peu peur quand je commence un nouveau outil parce que ouais, je veux pas trop gâcher. Ouais, il y a quand même pas mal d'encre qui coule là. Bon, je sais pas si c'était très malin de faire la vidéo un petit peu en fin de journée en hiver hein, parce qu'on n'a pas tant de lumière que ça. Mais là, vous voyez, si on commence à voir pas mal les paillettes. Hein. Oh, je sens que ça va me plaire. Alors, je vais peut-être essayer une deuxième couleur. Pour vous montrer, ah, je sais pas trop quelle couleur prendre, si je prends du doré, si je reprends une autre couleur. Allez, cette fois, je vais secouer avant. Et puis, vous voyez, hein, à chaque fois, donc quand c'est neuf, c'est les poils du pinceau sont blancs. D'ailleurs, ils sont un petit peu durs, je pense qu'il y a un petit revêtement. Et là, hop, quand j'appuie comme ça, il y a la couleur qui va dans les poils du pinceau. Là, j'ai quand même pas mal appuyé, je peux attendre un peu. Ouais, ça coule. Hop, je sais pas trop. Alors, pareil, hein, je vais commencer. Hop. Alors, je trouve qu'il faut faire attention. Enfin, attention. C'est assez différent ce type de brush pen par rapport au feutre. Vous savez, au feutre où il y a l'encre qui n'est pas comme ça à amorcer. En fait, là, on a... je vais vous montrer les paillettes.
on a vraiment une pointe brush qui est pas évidente quand on est débutant en brush lettering, pas évidente à maîtriser. Ah ouais, là, on voit bien les paillettes, regardez. Waouh, c'est trop joli. Bah, je vais continuer mon petit test, hein. Je vais tous les faire, hein, de toute façon. Et je vous mettrai en accéléré pour juste vous montrer le nuancier. Donc là, vous voyez, c'est un noir. Alors, je sais pas trop, c'est pas écrit comme sur les... Je cherche, mais je sais que sur les feutres gel, j'avais écrit sur le bouchon la couleur que ça rendait sur papier blanc et sur papier noir. Parce que là, par exemple, c'est du noir, mais il me semble qu'il y a des petites paillettes rouges et que du coup... ouais, on doit... Bah, si on va voir les reflets rouges. Là, je vais vous montrer. Hop, vous voyez. Ah, c'est trop joli. Ah, c'est trop amusant. J'adore ça. Ah là là. Oui, je sais, hein, il en faut peu pour être heureux, comme dirait la chanson. Alors, je continue. Je vais me taire parce que après, je vais accélérer la vidéo pour les autres couleurs. Donc là, je ne parle plus. Voilà, j'ai terminé. Alors, je vous montre les reflets, si j'y arrive. Hop. Ah, vous voyez là, l'argenté, on voit vraiment très bien. Enfin, en fait, on voit tout très bien. C'est juste qu'il faut trouver le bon angle, évidemment. Donc, bah voilà, on a 8 magnifiques couleurs. Alors, vous voyez que j'ai fait une petite bêtise là sur je crois que c'était le bleu-vert. Quand j'ai fait la pompe, j'ai laissé tomber... Enfin, je suis allée trop vite, j'ai laissé tomber des petites gouttes d'encre. Donc voilà, au moins pour l'amorçage, je vous conseille de faire bien attention, d'être au-dessus d'une feuille de brouillon. Vous voyez, bon là ça va sur ce carnet, c'est pas trop grave, la petite goutte de couleur. Donc très bonne impression, hein. Déjà bah, les couleurs sont magnifiques, ça c'est certain. Je vais les tester aussi sur papier noir, mais je vois que c'est vraiment la même encre que dans les gel pens, les feutres gel, donc pas de surprise là-dessus. Vous voyez qu'il y a à chaque fois c'est bicolore, donc ça va rendre différent sur le papier noir. Typiquement, ben, ce qui va ressortir sur le papier noir, en fait, c'est le reflet sur papier blanc. Par exemple, là, si vous voyez, je vois du bleu avec un reflet vert, hein, ça veut dire que sur le papier noir, ça va plutôt apparaître vert. Là, c'est du vert avec un reflet bleu, ça va plutôt apparaître bleu sur le papier noir. Là, avec ce noir, ben, il va apparaître plutôt rouge sur le papier noir, etc., etc. Alors maintenant, ma crainte, ça va être la durée de vie, la conservation, parce que ce qui n'est pas évident, c'est que comme vous avez vu, l'encre, elle est donc assez liquide, mais légèrement épaisse, hein. C'est pour ça qu'on parle de gel pen sur l'autre modèle avec juste une pointe bille, donc ça fait une pointe fine. Là, c'est une pointe brush, mais du coup, ça veut dire qu'il y a vraiment de forts risques que la peinture sèche. Donc, je vais essayer de ne pas les oublier dans un tiroir, de les utiliser assez régulièrement, parce que je serais quand même un peu déçue si ça séchait. Surtout, comme je vous ai montré, c'est une pointe pinceau. Donc, je ne sais pas comment ils font. En tout cas, si j'espère avoir une bonne surprise sur la durée de conservation. Mais j'ai un tout petit peu peur, en fait, que l'encre sèche, en fait, sur la pointe du pinceau. Vous voyez, j'ai peur que ça sèche à ce niveau-là. Donc, je ne sais pas. Je vais tester. Et puis, ben, on se retrouve de toute façon pour les prochains tests sur papier noir et pour un exemple de lettering. Donc, je vous donnerai aussi des conseils sur comment utiliser cette pointe, parce que vous voyez que ça fait des pleins et des liés, mais qui sont, comment dire, dont l'enchaînement est pas évident. C'est là que mon conseil sur
écrire très lentement est vraiment super important. Vous verrez, je vous donnerai ces conseils-là au moment où je ferai un lettering. Et en tout cas, j'aimerais bien savoir si vous connaissiez ces feutres pinceaux-là, si vous les utilisiez, si vous les avez depuis longtemps, est-ce qu'ils sèchent? Et on se retrouvera de toute façon dans quelques mois ou dans un an pour voir si effectivement mes craintes sont justifiées ou pas, s'ils ont séché ou pas. Et évidemment, je vous mettrai le lien vers la boutique en ligne sur laquelle j'ai acheté les feutres, les prix, etc., etc. Et je vous dis à très bientôt.